Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le deuxième dimanche de l'Avent, une saison de préparation pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entendre l'appel de Saint Jean-Baptiste, « Repentez-vous ». Nous commençons avec l'introïde. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. Déploie ta force et viens à notre secours. Dieu de l'univers, reviens donc. Regarde du haut du ciel et constate la situation. Interviens pour cette vigne. Protège ce que ta main droite a planté. Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ne péchez pas, mais si vous commettez un péché, sachez que vous avez un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Allez en paix avec la certitude qu'en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés tous vos péchés. Amen. Prions. Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer le chemin à ton Fils bien-aimé. Que sa venue nous donne la force de te servir dans la pureté du cœur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11, les versets 1 à 10. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf.
Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Romains au chapitre 15, les versets 4 à 13. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns et les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est encore dit, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 3, des versets 1 à 12. À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tout ce qui a été écrit dans ta sainte parole est là pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ouvre nos oreilles à ton appel, nos pensées à ton enseignement et nos cœurs à ta volonté, afin que tu nous remplisses de toute joie et de toute paix dans la foi, et que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous, changez d'attitude. On ne veut pas être alarmiste, comme les environnementalistes qui prétendent que la Terre sera inhabitable dans 15 ans si nous ne changeons pas notre façon de vivre. On ne veut pas être extrémiste, avançant des positions qui sont à la marge de la société. On ne veut être ni un religieux radical qui essaie d'établir le royaume de Dieu sur terre, ni l'un de ceux qui sont obsédés par la pensée apocalyptique. On ne veut pas non plus être quelqu'un qui se prépare pour une crise potentielle, construisant un bunker et le remplissant avec des boîtes de nourriture et des armes. Ce qui est commun à toutes ces attitudes, c'est l'incertitude à propos de l'avenir. J'espère que ces idées ne vous interpellent pas. On veut être confiant et se laisser être conduite par Dieu et non par la peur. Ce n'est pas sage de vivre dans la crainte à propos de tout, en particulier des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Normalement, on voudrait une approche plus nuancée et modérée, un chemin responsable et bien réfléchi. On veut la liberté de décider pour soi-même comment agir sans être poussé par les idéologues, sans être poussé à adopter les idées folles. Allons-nous permettre aux autres de nous dire quoi faire, quoi penser, ou allons-nous plutôt nous laisser être conduits par la parole de Dieu? Le danger de la prédication de Saint Jean-Baptiste, c'est qu'il semble sonner les cloches pour un avertissement apocalyptique. L'idée qu'il pourrait être un fou est due à son accoutrement, un poil de chameau et une ceinture de cuir, et à son régime alimentaire fait de sauterelles et de miel sauvage. Fait-il cause commune avec les alarmistes de nos jours? Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Si oui, on peut prendre le parti de ne pas l'écouter. Mais non. Il faut être attentif à Jean et prendre au sérieux son appel à se repentir. Dieu mit Jean à part. Dès le ventre de sa mère, le Saint-Esprit descendit sur lui. Ésaïe avait annoncé sa venue et qu'il allait préparer le chemin du Seigneur des centaines d'années avant sa naissance. Les gens se rassemblaient dans le désert pour écouter Jean, parce que Dieu les y conduisit.
il aurait été une chose pour les gens du commun, de la Judée ou de la région du Jourdain, de se rendre dans ce lieu insolite. C'en était une autre, que les pharisiens et les sadducéens de Jérusalem s'y rendaient eux aussi. En parlant de la majorité qui s'approcha de Jean, Matthieu écrit, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et puis, Matthieu écrit, cependant, oh là, il faut s'arrêter. Il y a des exceptions. Tous ne reconnaissaient pas leurs péchés. Les pharisiens et les sadducéens, eux aussi, descendirent de Jérusalem et allèrent au bord du Jourdain pour être baptisés. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à accepter l'enseignement d'un type comme Jean. Ils ne prenaient pas son message au sérieux. Ils étaient là pour se repentir. Ils étaient là pour jouer le jeu, pour paraître religieux devant les hommes. Ils ne reconnaissaient pas leurs péchés. Il faut savoir que les pharisiens et les sadducéens étaient les plus fidèles en Israël. C'était eux qui voulaient mettre en pratique la foi. Ils étaient des hommes respectés. Mais cela ne valait rien auprès de Jean. Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Ils ne pensaient pas qu'ils avaient besoin de changer d'attitude. Et Jean n'y alla pas par 4 chemins. Il révéla ce qu'ils étaient, les fils du diable. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre ancêtre. Alors, êtes-vous comme les pharisiens et les sadducéens? Êtes-vous d'avis que vous faites plus que votre prochain et que cela devrait mériter quelque chose? Il faut que vous vous repentiez. Quand vous entendez le « vous » au pluriel, c'est facile de dire « il ne s'agit pas de moi ». Ce sont les autres qui ont besoin d'entendre ceci. Ou pire, vous n'écoutez pas. Vous jouez le jeu, vous avez l'air d'être pieux, mais au-dedans de vous, vous êtes des tombeaux blanchis. Mais cet appel à se repentir n'est pas pour ceux autour de vous. Entends-le ainsi. Repens-toi. Change ton attitude. Confesse tes péchés. Écoute la parole de Dieu et sois convaincu qu'il ne tolère pas l'hypocrisie. Comprends-le comme étant Dieu qui te parle. Pour la foule, Jean disait ce que les gens devaient faire. Tout le monde devait partager le vêtement et la nourriture avec ceux qui n'en avaient pas. Les collecteurs d'impôts devaient exiger seulement ce qui était juste. Les soldats ne devaient commettre ni extorsion ni tort à l'égard de personne. La tendance pour nous, c'est de regarder ce que font d'autres gens et de nous justifier en disant « tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que je devrais agir autrement ?» Ce n'est pas parce que je te demande de te comporter autrement.
Ce n'est même pas parce que Jean-Baptiste te demande de le faire, de te repentir. C'est Dieu qui te parle. Écoute-le. Pense à ce que tu fais. Pense aux autres avant d'agir. Pense à Dieu et ce qu'il veut de toi. Combien de fois me suis-je rendu compte que je devais changer ma façon de vivre parce que je n'avais pas pensé aux autres? Est-ce que tu n'as jamais eu l'occasion que quelqu'un te demande « Est-ce que tu as bien entendu ce que tu viens de dire? Est-ce vraiment ce que tu penses ?» Pour moi, c'était comme si la personne m'avait dit « Repens-toi, pense à ce que tu dis, pense à ce que tu fais. Repens-toi, change ton attitude et ton comportement. » Un vrai amour devrait te pousser à vouloir changer. J'admets que mon amour pour ma femme m'a changé en mieux. Quand tu prends plaisir à quelque chose, quand tu as une addiction, quand la dopamine jaillit dans la tête, quand ce que tu fais te fait du bien sur le coup, il est difficile d'arrêter. Encore plus si les médias t'encouragent à suivre ton ressenti. Ils ne te disent pas de ralentir, de penser avant d'agir, de faire ce qui est bien. Pensez-y. Pour l'amour de ton prochain, pour l'amour de ton Dieu. Oui, même pour l'amour de toi-même, repens-toi. Écoute la raison pour laquelle tu dois changer. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste avertissait les gens parce qu'il reconnaissait qu'un vrai jugement arrivait. La bonne nouvelle pour vous, c'est que le royaume de Dieu est proche. Oui, on peut penser au dernier temps quand Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. En effet, ça c'est ce qui semble être le thème de la prédication de Jean. Il y a un jugement à venir pour ceux qui rejettent Dieu et sa parole, qui s'opposent à lui, qui refusent de changer d'attitude. Rends-toi compte que Jésus est à côté de toi. Son esprit demeure en toi. Jean dit aux pharisiens et aux sadducéens, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voilà ce que Jésus fait pour toi. Il te purifie. Il t'a baptisé du Saint-Esprit. Il te donne un nouveau cœur. Il t'apprend à aimer. Change d'attitude, car le royaume des cieux est proche, car Jésus est proche. Reconnais tes péchés. Confesse-les. Demande pardon. Va et ne commets plus de péché. Jésus, dans sa grâce, vous amassera dans son grenier. Voilà l'espérance. Le royaume des cieux est proche de vous. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce temps où nous nous préparons à accueillir ton Fils venu pour le salut du monde et où nous confessons son retour prochain pour le jugement, nous te prions pour ton Église. Elle a reçu de toi toutes les richesses de la parole et de la connaissance. Fais-lui la grâce, Seigneur, de ne pas les garder jalousement pour elle, mais de les proposer avec générosité à tous les hommes. Nous te prions pour tous ceux que tu as établis portiers dans ton Église et bergers de ton troupeau.
Dans l'heure d'être vigilant et fidèle et de veiller au salut de tous ceux que tu leur as confiés, pour qu'ils les conduisent à la vie éternelle. Que ton Église élève la voix au milieu du tumulte de ce monde pour annoncer avec puissance la venue prochaine de ton Fils bien-aimé. Nous te prions pour ceux qui vivent sans espérance, qui ne savent même pas qu'il y a un Sauveur à espérer. Révèle-leur que Jésus les aime. Nous te prions pour notre communauté que rassemble ton amour. Donne-lui de vivre en tout temps dans la repentance, la foi, l'espérance et la charité. Aide-nous à accomplir avec fidélité le travail que tu as confié à chacun de nous et à apparaître ainsi aux yeux de tous comme le peuple de l'espérance. Nous intercédons pour ceux qui dirigent les nations, pour qu'ils accomplissent fidèlement la mission qui est la leur, qu'ils fassent régner la justice et la paix, la liberté et le bien-être, en défendant les droits des pauvres et des faibles. Nous prions pour les affligés, les malades et les mourants qui vont comparaître devant toi. Consolez comme toi seul tu le sais le faire, et fais briller dans leur cœur la lumière de la foi et de la paix. Nous t'invoquons ainsi pour tous ceux qui souffrent de la méchanceté des hommes. Délivre-les de la main de leurs oppresseurs et rends-leur la joie de vivre et l'espérance. Nous recommandons enfin à ta tendresse paternelle toutes les intentions personnelles que nous portons cachées au fond de notre cœur. Oui, Dieu notre Père, toi qui as déchiré les cieux lorsque ton Fils Jésus est venu jusqu'à nous, révèle la puissance de ton amour et console ton peuple. Parle à notre cœur et dis-nous que notre servitude est finie. Hâte la venue des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, où la justice de ton Fils Jésus habitera pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.